Hey, jason en con. Hey, what's up, ma gang de petits cons? Hey. Johnny pis Kevin pour le Sweet 16! C'est notre Sweet 16 épisode 16! Hey, c'est le fun. Merci de nous écouter, comme que je le dis à chaque semaine. Oui. Merci d'interagir, merci d'envoyer des sujets, merci de mettre des commentaires. Kevin aime ça aller lire les commentaires sur YouTube. Fait que tu sais, comme juste, si vous écoutez, allez mettre un commentaire. Il mettre un petit cœur. Il aime ça, mettre des petits cœurs, Kevin, c'est ça. Puis ben, moi, je suis une notification, puis je suis toujours comme, c'est du bonheur. Ah, bonheur. C'est le fun. Bon, on va essayer de pas buster comme le dernier show. Hein, on va rester structuré. Faut dire quoi, dans la vie, faut être, c'est de 30 minutes, parfait, du glou. Premier sujet. Les souliers. Oh, ben, tabarnouche. Hey! C'est lui tout à l'heure que j'ai skippé, c'est pas vrai. Non. T'aimes-tu les souliers, toi? C'est comme moi? Moi, je les achète en paire, d'habitude. Ouais. Ok, oui, j'avais dit, t'en as deux à la fois. Oui, mais clairement. J'ai un soulier, travailler un soulier pour... Ok. Ben, moi, je pense, la question à la dedans qu'il faut se poser, Kevin. T'es-tu un fanatique de souliers? Parce que tout le monde a des collections de souliers. Non, c'est pas pour moi. Parce que là, il y a une Instagrammeuse que je follow, elle vient de Moncton, elle est super gentille, elle me parle des fois. Lisa Croft, elle a une collection de souliers. Ça prend même de la valeur des vieux. Oh, ben là, des Jordan, là, qui vaut comme dans les 1000 pis les 1000. Okay. C'est ridicule. Mais elle, moi, j'ai des Funko Pop. Elle a des souliers. Ouais. Mais tu sais, moi, j'achète une paire de souliers je te mentirais pas, à l'année peut-être, aux 2 ans. Comme là, je suis dû. Mais je procrastine beaucoup trop quand je suis dû. Là, ça pue. J'ai un trou sur le bord. Ils sont tout le temps trempés parce que la neige rentre partout. Mais comme, je déteste acheter des souliers parce que je trouve que c'est tellement cher. Ce que je déteste, moi, je trouve une sorte que j'aime. Ah, puis tu sais l'année prochaine, ils l'ont changé. Ah, ok, oui. Oui! Frig! Parce que, souvent, comment je peux dire ça? Je trouve une paire confortable, premièrement, puis qui brise pas après un mois, là, tu sais, parce que souvent, des souliers, t'achètes ça, puis ça défonce, ça vient tout brun, le calcaire, le sel pogne là-dedans. Mais comme, il n'y a jamais la même paire l'année d'après, là, t'es obligé de recommencer de nouveau ta recherche, en trouver une autre paire confortable, n'achète une, paye 100$ pour ça, t'arrives chez vous, c'est comme, finalement, c'est même pas confortable. Ouais. Moi, ça... Ben, je trouve que ça va avec un habit, là. Comme si tu peux avoir le plus beau chandail, la plus belle paire de culottes, si t'as des Merrell bruns, ça, c'est pas beau, là. Ça prendrait, des souliers pour certaines occasions. Ouais. C'est sûr, moi, dans le fond, j'ai des bottes pis des souliers. Quand il y a trop de neige, je mets mes bottes. Ben, pas des bottes, mais des bottillons, là. Okay, genre des, comment je peux dire ça, whatever. Pis quand il y a pas... ma femme a trippé sur les souliers. OK. Elle est super raisonnable parce qu'elle pourrait en acheter plein. C'est un petit peu une maladie. Genre. Ah oui, ben, okay. Ben c'est fun, c'est confortable, c'est beau. Ouais. Pis... Ouais. Mais elle m'a acheté des souliers pour hiker, puis je hikerai jamais. T'sais, des bottes, je les use pour pelleter dehors. Ça fait. Finalement, c'est des sneakers à pelleter. Souliers. Des souliers. Excusez-moi, des sneakers. La musique jazz. Ooh, yeah. Moi, je n'écoute aucunement de musique jazz. Non? Non. Kevin, il va falloir que tu me popes la cherry niveau musique jazz, mais fais écouter de quoi de bon pour me vendre. Parce que je suis bon pour ça. Ouais. Ça, la semaine prochaine, tu poperas ma cherry. Pop the cherry of jazz. Là, by the way. Parce que je n'écoute pas de musique jazz. OK. Le jazz, c'est beaucoup le feeling, l'ambiance. Tu peux savoir de la musique jazz sans trompette? Oui, oui. OK. Ouais. Parce que moi, musique jazz... Quel est l'instrument que t'aimes le mieux? T'aimes-tu mieux guitare, piano? Moi, j'aime beaucoup guitare. Guitare et batterie. Guitare, batterie? Ouais. Okay. Là, je viens de porter Kevin. Non, ben non. Ça fait dans ses yeux. Non, ben c'est plein, là, des grands guitaristes jazz.
Ben, le pire, c'est qu'il y a peut-être du stuff que j'aime qui est considéré comme du jazz, mais je ne le réalise pas. Ben, le jazz, c'est vaste. Ben, je sais, c'est ça que l'affaire, là. Il y a même la musique du monde, des fois, c'est comme interrelié avec le jazz. Là, t'as un projet, by the way, là. Là, il va Je falloir. suis déjà en train de penser. À la semaine prochaine, il faudra que tu aies au moins 3 affaires à me faire écouter. Oui. Puis, tu sais, ça se peut, que j'aime quand même pas ça, puis je garde. Moi, je pense que t'aimerais du jazz plus latin. Oh. Ouais. Parce Tu vois, je savais même pas que ça existait, ça. Super rythmé. OK. Ouais, ça, je pourrais te trouver ça. Puis j'ai aussi un feeling que tu pourrais me faire écouter quelque chose, je suis comme, ah, ben là. Aussi. Du jazz? T'sais. Oui, ben oui, absolument. Ouais. Ouais. Oui. Cool. Parce Ok. que toi, clairement, t'es un fan de jazz. Ben, je suis un fan Ben, t'aimes le jazz. musique, là. Ouais. Ouais. OK. Ben, j'ai connu ça à l'école. Jean-Maurice Mallet, enseignant Ok, de tu as déjà musique. parlé de lui, moi. Ouais, j'ai parlé de lui. Puis il nous avait, ben je connaissais qu'est-ce que je pouvais. Mes parents écoutaient pas de jazz. Ma mère appelait ça de la musique bouchonnée. Hein? Ben à cause c'est des solos puis c'est des De la musique manette. musique bouchonnée. Bouchonnée. Ouais, je peux comprendre. Comment est-ce qu'elle décrit le métal? Je sais pas. Annette, si t'écoutes, peux-tu me décrire comment tu décris C'est la musique métal? bouchonnée. Parce que je comprends absolument ce qu'elle veut dire. C'est parce que c'est des solos, des arpèges, des gammes, Ok. puis c'est mêlé, c'est difficile à détecter la mélodie, là, tu sais. OK, ben moi, quelque chose que j'ai remarqué, puis peut-être parce que c'est juste un échantillon que j'ai remarqué ça d'eux, il y a jamais de paroles, il y a jamais de, Ah oui, de il y a chant du- dans du jazz. Oui, il y a C'est toujours juste de la musique. Non, il y a du jazz vocal. Alors, faut clairement que tu parles Ouais. ma cherry, Kevin. Ok. Vrai. Ouais. Sure, un projet. Projet. Puis là, by the way, il va parler de ma cherry, mais comme je veux, tu me fais pas rappeler de quelque chose comme que parce que Kevin, regarde, faut que j'explique de quoi là, ça n'a pas rapport à la musique jazz. Quand tu t'écoutes de quoi avec Kevin, ça vient jamais juste avec une chanson. Il y a un avant, un écoute, et des fois dans l'écoute, c'est comme hey, watch ça. Hey, c'était cool, hein? Puis il y a un après. C'est une Ben oui. expérience. Tu sais, comme, il va pas dire écoute ça, il va mettre ça, c'est comme pis. Ça va, il Ok, va ouais, m'expliquer ouais. ce qui s'en vient. Il va me le faire écouter. C'est comme genre comme, ils font ça des fois dans des albums, mais Sarah Dufour a fait ça, c'est un album avec commentaires. Oui, j'aime ça. Ben, lui, c'est un album avec commentaires, mais vivant. Il va dire quoi comme, C'est une nouvelle mode, Hey, j'aime ça, hein. tu sais, comme, là, je me rappelle l'autre fois. Ah oui, c'est quand on avait écouté 2112 de Rush. Hey, attends, watch ça. Là, il y a de quoi qui se passe. Hey, là, il vient excité, puis je vois le chill ses bras. Moi, là, c'est ça que j'aime avec Kevin, c'est que c'est pas juste comme, regarde, lis ça, puis du Ben, moins, c'est- ce que t'en penses. Non, ben, quand j'ai quelqu'un de réceptif avec moi, là, j'adore présenter. C'est Hey, là, comme- puis by the way, là, présenter une il va chanson. pas avoir un PowerPoint pis c'est tout quand que je vais aller chez eux, là. Il va probablement avoir décrit quoi sur une feuille sur son sel, je fais voir ça venir à 100 000 à l'heure. Ah, Puis j'ai hâte, parce que, Ah, ok, ben, honnêtement, moi. quand Kevin dit qu'il y a de quoi qui est bon, c'est rarement mauvais. Des fois, je Ben, pense c'est- qu'il m'a envoyé un album à checker, puis j'étais comme, ah, ça c'est moi, puis ah, pas de problème. Ouais, que c'est. Ah, oui. C'était, je me rappelle plus du nom, mais c'était, moi j'avais moins trippé, là. OK. Tu Tom vois. Tom Club, hein. Ça se peut-tu? Actually, oui, Ouais, c'est ça que ouais, c'était. ok. Hey, friggin' bonne Je me souviens. mémoire. Ouais. Disney. Oh, wow. Hey, si boule. OK. Toi, tu as été, Disney. Hein? qu'est-ce qui était ton premier Disney? Premier film de Disney que t'as vu? Ça te souviens-tu de ça? Moi, je me rappelle. C'est Ouais. niaiseux, là. Moi, Ok. c'est Bambi. Bambi. Mais c'est pas fort chez nous là-dessus. Là. Les films ou Disney? Disney. Là. OK. Je me souviens d'avoir vu le Old Yeller. Ça, c'est un Disney. C'est-tu un Disney, ça? The Old Yeller? Old Yeller, ouais. C'est un chien qui venait C'est triste. J'aimais pas ça, c'était trop triste. Old. Qu'est-ce qu'il y a? Old, le vieux. Yeller. Quelle année que c'est? 1957? Ouais, c'est ça. C'est un Disney? Oui. Un Disney, Ouais. bon. Walt Disney. Walt Disney. C'est marqué Walt Disney's Most Dramatic Motion Picture. Ouais, je peux croire, là. Écoutez pas ça, là. Ben là, je sais pas si ça pogne. Mhm. Sorry, ça peut pogner. Ouais, ça, c'était c'est un de mes plus, ce serait mon Ok. plus vieux. Ben, je peux croire qu'en 57, c'était un de tes premiers, là, en moi pis tout. Ouais. Ouais, ben moi, je parle comme la cassette. de J'ai Bambi. connu ça. Ouais, toi, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai connu ça beaucoup plus vieux. OK. Puis j'ai trouvé des vieux films Disney. Wizard of Oz, c'est pas Disney. Non, ça, c'est pas Disney, non. Euh, J'aimais beaucoup la musique, comme dans Cendrillon, la musique, c'est qui se met du jazz un peu. Oh, OK. Alright. Non, Comme pas au jazz, bal, mais- genre, hein? au bal? Ouais, ben moi je trouvais ça assez beau comme.
A Dream is a Wish Your Heart Makes. C'est une des plus belles chansons que j'ai jamais entendues. Ben ça qui est nice avec Disney, c'est qu'il y a plein de chansons mémorables. La chanson d'Aladdin, Lion King. Oh my God. Presque, pas toutes, là, mais presque chaque film de Disney a une tune que le monde s'en rappelle pendant des décennies après, là, tu sais. Mulan. Ouais. Mulan, je n'ai jamais écouté ça, Kevin. Ah ouais? Oh, j'ai adoré ça. J'ai pas vu le live action qu'ils ont fait non plus. J'ai ni vu ni un ni l'autre. Pas parce que je veux pas. C'est rien que j'ai jamais à donner. Ma femme c'était son film préféré. Isabelle, elle me l'a montré. Puis... OK. Avez-vous écouté le live action? Non. OK. Je sais pas si c'est pas. Non. Qu'est-ce qui est ton favorite film de Disney? Là, tu peux aller récemment ou, moi, le mien, c'est pas vieux, là. Disney, je sais. Moi, c'est Onward. Ouais, non, je suis pas connu. Okay. J'ai pas embarqué dans, tout est bien plus connaissant que moi, là. Ouais. Ben, tu sais, comme t'as-tu watché les Toy Story? Le premier, peut-être. OK. Ouais. OK, c'est en fait, t'es pas... Onward, ça, ouais, c'est pas longtemps, ça, là. Non, genre 2 ans. Ben, tu vois, j'ai la scène rated, là. Ben, je trouve ça assez beau, 2 ans. Comme, Luca. Luca, oui. Luca. Mm-hmm. Le petit a écouté ça, puis il y a un bout de triste à la fin. OK. Puis tu vois qu'il y a le petit comment je dirais ça, il a worké up, c'est triste, mais c'est avec une raison, puis ça, c'est ça un peu Disney qui a fait. Je me souviens de Tarzan, là, au début. Mm-hmm. Sa mère meurt. Oui. Ou c'est-tu Tarzan? Non, c'est ses parents, je pense. Ses parents. Ouais. Tu sais, c'est grave, là. Ah, ben, dans chaque film de Disney, il y a toujours un drame, parce que c'est dans la vie, il y a des drames. Puis, j'étais jeune, moi, puis Isabelle, on gardait un petit gars. Puis, Isabelle est tellement bonne, c'est une enseignante, parce qu'elle est bonne avec les enfants, mais à ce temps-là, elle était pas enseignante encore. Elle a tellement fait passer le petit, il allait pour brailler, puis son papa, tu sais, le petit gars de whatever, 4 ans, puis tu vois, elle a fait comprendre, oh my God. Puis c'est ça que les films font, ça élevé. Ça fait passer des messages, carrément. Comment je dirais ça a donné de l'éducation émotionnelle à plein d'enfants. Mm-hmm. Ouais. Puis honnêtement, à Disney, c'est très, 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 très rare que j'écoute ça puis je pleure pas. C'est un peu le but de l'exercice. C'est ça, là. Tu sais, comme à la fin d'Onward, quand ils réalisent le whole meaning du film, Jonathan bye, ouais. Gone. C'est quoi le film avec... ça commence par un couple là, qui... Hop. Ça a l'air, le début c'est mortel. C'est mortel. Alors, ben, moi, je dois voir ça avec le petit était pas encore né quand il en allait voir ça. Je dois voir ça avec Karine pis Mylène, ma sœur. Pis c'était au début de la relation, moi pis Karine, tu sais, c'était bâti, je sais pas si... Ah, t'avais vu brailler 12 fois. Pis ma sœur, avant le film, elle a dit comme... Ça se peut qu'il pleure. Moi, ma soeur m'a toujours appelé un emotional freak. Okay. Parce que comme, elle sait que ma soeur braille moins que moi. C'est une femme, là, tu sais. Mais comme de fait, hey, premier 5 minutes in, les larmes. Puis Karine me regarde, elle dit, hey, ça commence bien. Je suis comme, ouais? Ça commence bien. Moi, puis finalement, après, le reste du film, c'est pas si pire que ça. OK, au moins. Mais que tu vois au début, mon homme. Ils font ça souvent, Bambi. Ouf. Ben oui, c'est vrai, Bambi. Moi, c'est vrai, actually, il y a beaucoup de films qui font ça au début. Ben, c'est pour que, dans le fond, ils te défont pour te refaire durant tout le film puis pour te redéfaire à la fin, là. C'est des sadomaso, là, Disney, pour vrai, quand tu penses à ça, là. Ouais. Oh, mon Dieu, prochain sujet, j'ai l'île de l'amour. T'as-tu écouté ça? Je sais pas. Moi non plus, on passe à d'autres choses. Ben, j'ai écouté, la première épisode. C'est quoi, mon quotient intellectuel a pris la porte. Ah, ouais. Comme, j'ai jamais vu de quoi de stupide de même. Comme, le monde, comment je peux dire ça? Ben, minute, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est comme un genre de OD / love story / love is blind. En tout cas, c'est un mix de comme toutes sortes de... Puis ils mettent tout du monde qui... Stupide. C'est pas des finalistes au doctorat. Il y a quelqu'un qu'on connaît, là, tu sais ce que je veux dire, là, qu'on parle souvent d'eux des fois, là, qui pourrait aller là pis il serait genre le plus intelligent. Ah, oui. Ouais. OK. Tu sais que je parle d'eux, là. Mais genre, ça serait la boule. À force que le quotient intellectuel du monde qui est là, c'est... Ah, ouais. Ça pas, tu sais, c'est du style de monde comme qui sont tout le temps en train de se garder les bras. OK. Puis les filles, c'est tout en train de faire sûr que leur string est à la bonne place, puis leurs seins sont morts. C'est des innocents. Anyway, moi, faut pas mettre ce monde-là sur la TV. Là. Non, parce que tu sais comme Occupation Double fait souvent ça. Il y a beaucoup de monde quand en sortant de OD, ils sont détruits. Ouais.
Parce que la production, produit un show. Ils sont filmés 24 heures straight pour 3 heures de TV. Ouais, c'est ça. Mais souvent, puis la production l'admettra jamais, mais c'est clair, que eux autres, dans la première semaine de filmage, ils comme, bon, on a besoin du Big Bad. OK, lui, c'est le méchant de cette saison. Ouais. Elle, c'est la colonne. C'est sûr qu'il y a du casting de lui, c'est le douche. Lui, c'est l'intellectuel. Elle, c'est la je suis dessus aux hommes, je suis aux femmes, je suis aux plantes, tu sais. Ouais. Mais comme, souvent, c'est pas ça que le monde est pantoute. Mais la production commence avec un type, puis il finit ça avec le type. Puis quand ils finissent ça, l'émission, puis écoutons ça, c'est comme, ben voyons donc. J'ai de l'air de la pille marde de sa table, je suis tellement pas ça. Puis il y en a qui, comme, l'île de l'amour, ils startent straight off avec des innocents, qui assument qu'ils sont innocents. Puis après ça, c'est comme, Jérémy. Hey, on parle tout le temps de Jérémy à chaud, c'est sorry. Ouais, mais c'est lui. Jérémy, il a des très beaux abdos. Ouais, mais il est pas capable de compter jusqu'à 4. Non, as-tu vu son V-site? Ouais, il peut pas compter jusqu'à, il s'en fout, des autres, d'intelligence. C'est du superficiel, 100 000 à l'heure. Pouvez-vous arrêter de mettre des guidons à la TV? Moi, on a des enfants pis ils voient ça. Moi, là. Ils pensent que c'est du monde normal. Vous pouvez mettre du monde smart. Oui. Tu sais, comme en même temps. Ce serait plate, 10 intellectuels se parler pendant 3 heures, là. Non, les enfants verraient que ça existe. Oui, moi, j'aimerais mettre du monde vrai. Juste du vrai. Vrai monde. Comme, moi, là, c'est bien de valeur. Nous, on est du vrai monde. J'ai beau avoir toutes les qualités que, comme, ça prend pour aller à OD, la seconde qui me voit, je ne passe pas. Je n'ai pas le physique pour aller à OD. Si là, ils laissent bon, ils vont dire, mais ils ont pris une plus grossette cette année. Ça en prend une. La grossette de service, moi, j'appelle ça, tu sais. Mais comme, moi, voir un OD avec un gars qui a pas beaucoup de cheveux, avec une femme esprit, de taille forte, avec une femme, comme, avec du monde vrai, je capoterais. Ça serait tellement le fun, parce que le monde pourrait relater. Ben, le monde, là, c'est-tu pas un peu pour haïr le monde qui met ce monde-là? Ben, en même temps, moi, je me dis, j'aimerais plus aimer des candidats que d'en détester. Le monde va autant être au rendez-vous pour les haïr que pour les aimer. Pas. Parce que moi, je trouve, en écoutant ça, pour détester du monde, c'est malsain. Ça prend Moi, j'écoute pas ça pour haïr Joanie pis haïr Jérémy. Moi, j'écoute ça pour comme, il va-tu finalement avoir de la vraie amour qui va se faire une fois, tu sais, là? Parce que ça arrive, là, ils notent de OD qui sont encore ensemble, qui ont des enfants, pis n'importe, mais c'est pas la moyenne. En fait, aimes-tu mieux voir des fights ou voir du monde que ça marche pis qu'ils s'entendent entre eux autres? Non, on s'entend, tu mets du everyday people là-dedans, il va y avoir de la fight quand même. Pareil, ouais. C'est ben de valeur, il va t'avoir de la fête quand même. Là. Moi, j'aime bien plus voir Johnny 350 livres s'ostiner avec Camille. C'est ça qui marche. La connasse. Là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, là, comme... faudrait que tu mettes 4 personnes, je sais pas combien de monde qu'il y a totalement. Ah, il y a une vingtaine au moins minimum. 10 personnes, des bonnes personnes, puis 10 trous de cul. Parce que là, ils vont à payoff, tu sais, comme... C'est comme la lutte, ça prend un bon un méchant. Tu veux voir le méchant se faire tuer ou se faire battre. Ouais. Fait, c'est pour ça que tu vas le voir. C'est pour ça que tu veux le méchant existe. Ben, tu sais, si t'es pour faire ça, faut que tu mets soit 50-50 ou plus de monde normal. Parce que, exemple, que ils sont 20, t'en mets 15 douchebags puis des pétasses, puis 5 real people, ils vont se faire dans 5 semaines, les 5 real seront plus là. Non, ben non, c'est sûr. C'est sûr. T'sais, c'est pour ça comme que c'est la loi, pas la loi du plus fort, mais que faut que tu mets des chances égales au monde. Tu sais, comme c'est plate, mais c'est le cas. Tu sais. Ouais. Sais-tu où est-ce qu'il y a une meilleure représentation? C'est sur YouTube. Ma fille, elle écoute des YouTubers, puis oui, il y a des pétasses, mais il y a beaucoup de personnes normales. Ils ont peut-être pas des vies normales, là, parce que c'est des stars, là, mais... Ils ont ça ressemble à des êtres humains normaux. C'est ça. Cool. Au moins ça. L'île de l'amour, mesdames et messieurs. L'île de l'amour, Cuisiner, Kevin. Toi, je sais que tu cuisines beaucoup. T'es smart, là. Pas moi. J'aime ça. Faut que ça me tente, là. OK. Mais, comme du meal prep, j'haïs ça, là. Toi, dans le fond, tu fais à souper, là. Tu sais. Ben, je fais des affaires qui est le fun, là. OK.
que t'aimes J'ai pas de manger, mérite, comme, moi, c'est ça. Ben, t'as pas de mérite, tu le fais. Si Moi, je le fais, là, mais je veux dire... Hey, moi, je t'en donne du mérite, là. Moi, je le fais pas, là. Moi, faire du crowd dinner pour les enfants, j'aime pas faire ça. OK. Pas te faire un steak avec des sides. Des champignons. Ah, OK. Ouais. Ben, moi... Toi, t'as une couple de bonnes recettes. Ouais, ben tu sais, c'est l'affaire quand t'as 3 recettes pis 5 ça tu fais, c'est moins glamour. Mais moi, ça que Kevin a dit cette semaine, il a dit que ben bon, je m'en aperçu que cette semaine, j'aimais pas les asperges, j'aimais que le steak qui vient avec. Ça là, ça m'a tellement C'est vrai, dans le fond. Ouais, ça comme j'aimerais-tu être un bon cook, clairement. Mais comme malgré que Karine avait commandé des boîtes cook Okay. it. Ah oui, oui. Genre, t'arrives, tu sais, t'as comme déjà les mesures et tout ça. Pis c'est moi qui les faisais tout le temps, là, tu sais. Pis ça a donné du bon stuff quand même. C'est moi, surprenant quand tu suis les instructions. C'est ça. Que tu peux faire. Quand j'ai les instructions, quand les affaires sont déjà prêtes, puis que je lave pas la mousse de vaisselle après, je vais cooker, ça me dérange pas. Mais moi, j'aime ça quand c'est propre. Ouais. Ça fait que moi, je fais de quoi, faut que je la lave à mesure. Là. Je panique. Là. Comme moi, ouais, le sink plein, ça va me turner off tout de suite. Mais là, ça, comme exemple, les affaires cookies, ça prenait un chaudron, une panne, puis un couteau. C'est pas pire. Ouais. Tu sais, pis tu sais, la fourchette, whatever, là, ben tu sais, laver 4 items est bien moins pire que la râpe à fromage, 2 pannes, un chaudron, 3 cuillers, 4 plats, parce que tu sais, faut que tu fais des mix un beau, mix de l'autre, tu sais, comme, moi, je trouve que ça qui est plate, comme, j'aime, qui irait cuisiner plus, mais je trouve que c'est tellement du trouble. Pis c'est ça que je peux, ça me... Mais moi, je trouve ça beau, mon chum Sébastien. Freak. Ça, je m'invite si j'avais chez eux, un bout. Hey, c'est fou, là. Puis lui, il goûte, lui. Il sait pas, il mesure rien. T'avais dit ça une fois. Ouais. Plus de ciel, plus de ci. Il est tout le temps avec une cuillère. Non, là, il rince sa cuillère. Là, il continue, il ajoute du stuff. C'est un vrai, lui, là. Oui, mais ça fait du mess, là. Moi, je viens chez nous, des fois, j'ai dit, faut que je vous fasse goûter telle recette. Puis la première fois qu'il a fait des pâtes fraîches chez nous, de la farine partout. Mais c'était... je peux croire, des pâtes fraîches, Saint-Esprit. Et une fois, il a fait un mac and cheese. Hey, c'était coche. Genre, il mixe ça comme 4 sortes de fromages différents. Je pense que c'était plus que ça. Là. Du gruyère, puis du cheddar, puis du némite. Cuit, puis recuit, puis brassé, puis regratiné. My God, ça sonne bon, ça, là, j'ai faim, là. C'est le premier gars qui m'a fait goûter du tartare de bœuf. Puis ça faudrait qu'il me flatterait dans le bon sens. C'est juste lui qui m'en ferait que j'en mangerais. Là. OK, je serais même pas un restaurant, là. Mais probablement pas. Si bon, OK. Lui, il a été voir Eric à Charcuterie du Havre, puis il a dit c'est pour un tartare. Là. OK. Eric, il sait, OK, il a lavé sa machine, il a été désinfecté. Contamination. Pas de contamination, il a pris un beau morceau. Puis, ben, faut que tu saches ce que tu fais. Là. Clairement, c'est beau. Là, surtout du tartare, de la viande crue. Ben, j'aime ça. Barbecue, moi, j'en ferais chaque jour. Du grill. Ben, regarde, Kevin fait les meilleurs wings, ça, faut que je l'admets. Tu fais cuire les wings parfaites à chaque fois. Vrai, là, ça, c'est de l'expérience. Venez manger des wings. Non, je sais que c'est un sujet là-dedans qu'on va avoir quelque temps. Quelque temps, ouais. Bon, on va aller taper un autre, je pense. 4 minutes. On est déjà rendu au 7e, freak. On va torcher le dernier jardin entre cons. Le Cinépark Bayview! Dans le fond, c'est Cinépark, vous savez c'est quoi? Le nom, c'est un drive-in. Qu'il y avait à Burstford. Ça fait... Le dernier, il y en avait juste un par ici. Il y avait à Caraquette, il y en a encore un à Bois-Blanc qui marche encore. Je crois que c'est le seul dans le Nord. Satellite, ouais. Y avait-tu pas un Lamec, pareil? Oui, ouais. Il est plus ouvert, lui, hein? Je pense pas. Non. C'était Cinépark. Allez, oui. Je sais qu'il y a un moment donné, il y en avait un à Caraquette, un à Bois-Blanc, un à Lamec, un à Burstford. Néguac. Néguac, there you go. Il y en avait 5, c'est ça. Celui-là, il y en a un. Je sais pas pourquoi, ça me semble que ça doit pas... L'affaire, c'est que... Ça prend un terrain. Il y a du monde qui dit que le cinéma Apollo a tué le Cinépark à Burstford. Je peux mettre oui et non. Puis je dis pourquoi. Il y avait pas de cinéma, c'est sûr. Il y avait pas de cinéma, mais quand le cinéma est ouvert, c'est sûr comme que tu peux être en dedans, pas de maringouin, puis whatever. Mais l'affaire, c'est ça qui tuait, selon moi, Cinépark à Burstford. Il y avions les films comme 3 mois après qu'ils sortaient. Mais la seconde que le cinéma a ouvert, qu'il y avait les films là, mais clairement, tu vas aller le voir là. Moi, ça, je pense, qui fait que le Cinépark à Bois-Blanc marche, c'est que les films sortent en même temps. Parce que
Exemple, au cinéma à Caraquette, on va dire, je sais pas moi, Fast and Furious 10 sort, mais la fin de semaine à Bois-Blanc, il sort aussi là. Je pense que c'est pour ça qu'il vient encore, celui-là. C'est que les films sortent en même temps qu'au cinéma, tandis qu'à Burstford, ben c'est bonne valeur, ben si le film sort au début juin, pis tu le vois à la fin août, pis t'as la chance de le voir pendant 2 mois à Bathurst au cinéma, je pense que c'est assez évident si tu veux y aller. Là. J'ai rarement enjoyé une soirée au cinéparc. Vraiment. Ah, moi, par exemple, oui. Ça, j'avoue, moi, j'ai non, ben, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il y a des marées. Ben, tout dépend. Il y avait eu des soirées magiques. Moi. Comme moi, le premier film que j'ai ever vu, c'est Jurassic Park. Puis c'était au cinéparc à Burstford. Ça a ouvert là, mon univers cinématographique, mesdames, puis Jurassic Park, qui en quoi ça joue un de mes top 3 favorite films. Mais comme, oui, c'est sûr que il y avait des maringouins. Là, fallait des petites rondelles qui étaient allumées. Tu te prépares. Fallait que tu sortais ton char parce que c'était vite dans le suage. Il y avait une squale, là, le film, il était cancellé. C'est sûr comme que il y a beaucoup de downside, mais c'était une expérience. La bouffe. C'était bon. J'ai un show en spécial, 50e. Hey, on attendait cette annonce-là. Hey, j'ai déjà vu manger comme 4 hot dogs une soirée parce que ça va coûter 2 piastres. Ça me faisait la série. Il checkait pas vraiment. Ben, le gars, non. Il écoutait pas le film vraiment. Ça fait une semaine qu'il joue. Une scène super importante. Ouais, la cantine va former dans 5 minutes. Ouais, t'es en plein dans le pic, là. Ouais. Quand ça va venir dans 5 minutes, chez toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai, ça. Oh, les freaks. Tu sais, ça aurait été facile de comme... Parce Luc, que, hey, de nos jours... Je suis ton... Tu sais, comme quelqu'un qui a vu le film comme plus tard, hey, oui, t'as su qu'il a dit ça? Non, moi, j'ai entendu des chiens jaunes spécial à 50e. Mais comme à ça, il y a une application pour le cinéma, c'est RunPee. Ça te dit exactement les meilleurs moments d'un film pour aller pisser. Sans que tu manques du stuff. Wow. Hey, ben, imagine, ça aurait existé dans le temps du cinéparc, ben, il aurait pu faire ces annonces dans le temps que tu peux aller pisser. T'as jamais entendu parler de ça? Non. Je te montre ça après. Puis ben là, on finit ça dans 3, 2, 1. Hey, on est bon, free. Moi, j'ai beaucoup de memories du cinéparc. J'ai déjà rentré gratuitement trop souvent. Moi, je pourrais rentrer dans une trunk. OK. Moi, je pouvais rentrer dans une trunk. Ah, ils savaient ça, eux autres. Ben, tu sais ben, tu sais, comme, pis souvent, il y a du monde que tu voyais comme, c'est passé à travers du bois. Ouais. Il y avait un bois en arrière, ben, souvent, tu voyais du monde random sortir du bois, t'es comme, de où ce qui arrivent, eux autres, là, tu sais, comme, ben, il y a personne qui se posait des questions. J'ai jamais vu personne fourrer, là. Non. C'était tout les chars qu'il y avait au fond, t'es comme genre, tu savais que t'allais pour make it out quand t'avais genre 2 chars dans le dernier rang, mais que t'avais 8 rangs en avant qu'il y avait personne qui aurait pu y aller. Tu savais qu'eux autres, soit qu'ils niquaient ou qu'ils prenaient des substances illicites. C'était assez évident, là, tu sais. Ben, je viens de réaliser ça là. Ouais. Tu sais, on s'entend comme, c'est assez évident. Moi, ça, c'est comme le monde au cinéma, comme normal, que le cinéma est vide, mais que ça, c'est la première rangée en avant. Comme quoi, si tu fais? Dans le fond, tu payes pour pas enjoyer un film. Ouais, tu veux pas le voir, tu veux pas voir ton film, ou tu sais, t'as un torticolis tu veux le briser, quelque chose, whatever. Anyway, freak. Bon, ben, hey, merci d'avoir écouté notre 316. Oubliez pas, si vous avez des sujets à ajouter au IC Square Bucket, envoyez-nous soit un message en privé, un commentaire sur YouTube, commentaire sur Facebook, commentaire sur Instagram, whatever. Vous pouvez envoyer un message à moi ou à Kevin ou sur la page de Brand Jazzy, ça va nous faire plaisir. Puis, c'est ça. On se porte toi, la gang. Salut! Merci beaucoup d'avoir été.